tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un MacBook Pro Retina de 2012, mais alors 2012-2013 sur ces modèles-là c'est plus ou moins les mêmes, ils étaient fabriqués de la même façon, et du coup avec le même problème on va dire. Alors c'est un problème plutôt connu, et ça peut engendrer plusieurs soucis, qui sont en général des problèmes soit du Mac qui ne démarre plus du tout, donc vous l'allumez, vous n'avez rien à l'écran, donc il s'allume pas, enfin vous voyez bien qu'il s'allume mais il n'y a rien à l'écran, soit vous vous en servez et puis du coup pof, écran noir et rideau plus rien, vous n'avez plus que le rétroéclairage du clavier. Ou alors, vous avez l'impression qu'il se met en veille, parce que ça peut ressembler aussi à ça, on dirait qu'il se met en veille, et vous êtes obligé de l'éteindre complètement avec le bouton et de le rallumer pour que ça revienne. Tous ces problèmes-là, en général, sont liés à un seul et unique composant, c'est donc un problème graphique, mais ce n'est pas la carte graphique qui pose problème. D'ailleurs, là-dessus, c'est sur du Nvidia que Apple avait posé les puces, donc c'est pas des ATI ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir sur les anciens modèles. Là, en général, c'est plutôt la puce qui va gérer l'alimentation de la carte graphique, et qui du coup est soudée en plein milieu de la carte. Encore une petite, je pense, erreur de conception de la part des ingénieurs à l'époque. Parce qu'avec les torsions, eh bien, les soudures se craquellent. Entre l'oxydation avec le temps, plus les petites torsions, parce que bah, c'est des grands Macs, elles sont quand même plutôt grands, on va dire. Le fait de le prendre, bah, forcément, quand on le trimballe, ça va faire des micro-torsions sur la carte mère, et du coup, ça va casser les soudures de la puce. Donc là, dans ces cas-là, la solution, ça va être de refaire les soudures. C'est plutôt simple, c'est une réparation qui est relativement rapide et généralement plutôt fiable. Je vais montrer rapidement ce que ça fait du coup sur l'ordinateur, enfin sur le Mac du coup, quand ça coupe. Je vais lancer un petit logiciel, j'espère que ça va vous le faire, mais moi ça me l'a fait assez rapidement. Et vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne. Alors c'est parti, je l'allume, je tape le mot de passe, que là c'est forcément le Mac d'un client. J'arrive sur sa session, je lance le logiciel et je vous montre ce qu'il se passe. C'est parti, on fait ça. Voilà, donc je suis sur la session du client. Hop, bon là forcément il me met un message parce qu'il a coupé tout à l'heure. Donc je lance un petit logiciel pour tester la carte graphique, hein, du coup forcément c'est un benchmark, simplement. Je le lance, et techniquement, il devrait couper relativement vite. Ça va vraiment vite. En général, c'est au bout de quelques petites secondes, allez, minutes au mieux. Donc je laisse tourner, et normalement, il va vraiment couper rapidement, parce que bah, là, vraiment, on utilise toute la carte graphique. Et forcément, s'il y a une petite fragilité, eh bien, ça coupe très vite. Donc, je laisse tourner un petit peu. Bah voilà, ça y est, hop, c'est parti. Il vient de couper. Donc, il n'est pas complètement éteint. On a encore le rétroéclairage du clavier. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, on voit bien le petit rétroéclairage. Voilà, il est encore allumé, en fait, mais il a coupé l'écran net. Donc là, c'est bien un problème graphique, je pense. Je vais donc l'éteindre complètement cette fois-ci. Je vais le démonter, et on va se situer sur le composant en question dont je vous ai parlé, et on va essayer d'intervenir là-dessus pour réparer le problème. C'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère. On va donc faire un tour des composants rapidement pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça fonctionne. On a donc le processeur juste ici au niveau du radiateur là, forcément. La carte graphique qui est là. Toute la puce du coup, enfin toutes les puces là c'est la RAM. Il y en a aussi pareil de l'autre côté derrière. Et donc de l'autre côté on a du coup forcément la RAM, la suite. Ici la VRAM, donc pour la carte graphique hein, uniquement. Et la puce d'alimentation de la carte graphique en fait elle est juste ici sous mon doigt là, celle-ci. Donc forcément, elle est vraiment en plein milieu de la carte mère, et donc comme je disais, quand on se sert du Mac et qu'on le prend, il y a des petites torsions qui vont se faire sur la carte mère, et forcément, la puce, comme elle est en plein milieu, eh ben ça craquelle. Bon, on va la passer sous le microscope, on va juste refaire les soudures, c'est très rapide et très simple, et on va refaire un test après, mais techniquement ça devrait résoudre le souci. Allez, c'est parti, on y va. On attaque. Donc, la procédure est très simple. On met un petit peu de flux forcément pour aider à la reprise. Et on va réétamer tout ça correctement, afin d'être sûr que toutes les soudures soient bien refaites. J'applique de l'étain d'abord sur les pads, tranquillement, voilà, de chaque côté. Ouais. Là, il y a des pads qui vont se mettre ensemble, mais c'est vraiment pas grave pour l'instant. Je referai après avec l'air chaud, ça va aider à bien se remettre comme il faut. Parfait. J'enlève le surplus, et donc là j'attaque. Je vais mettre un petit peu, on va dire, un mélange air chaud plus fer à souder, pour vraiment tout refaire au niveau des soudures, et être sûr que tout soit bien fiable, on va dire. Hein. Ouais. Très bien. C'est très rapide, comme vous pouvez le voir. Je vais donc nettoyer le surplus pour pas que ça fasse des résidus et que ça soit pas propre, on va dire. Et surtout, il faudrait éviter que la poussière vienne s'agglutiner dessus et du coup refasse des problèmes d'oxydation ou de corrosion. C'est important de bien nettoyer. Voilà. Parfait.
Ah, c'est encore un petit peu, je préfère vraiment être sûr de bien... Faut vraiment tout enlever ici. Il y a des endroits, des puces comme ça qui sont sensibles. Le fait de laisser le flux... Alors le flux ne fait pas de mal, on va dire, aux composants dans le temps, c'est pas spécialement grave. Mais par contre, comme le flux c'est un peu gras et très collant, eh bien la poussière va venir s'agglutiner dessus. Et la poussière, ça par contre, c'est pas une bonne idée. Parce que la poussière s'agglutine, quand il y a de l'humidité un peu dans la carte, eh bien c'est la poussière qui va venir récupérer cette humidité, ça va faire des espèces d'agglomérats de poussière, de flux, de ce que vous voulez avec l'humidité, et là c'est vraiment pas une bonne idée, ça va vraiment poser beaucoup de problèmes. Donc faut être sûr de bien nettoyer le flux. Encore une fois, le flux en lui-même, il n'y a pas vraiment de souci, mais c'est le mélange, on va dire, qu'il pourrait y avoir entre flux, poussière et humidité. Ça c'est vraiment très mauvais. Donc faut vraiment être sûr dans ce genre de situation de bien nettoyer. Voilà, je pense que c'est pas mal du tout là. Ouais, très bien. Il n'y a plus de flux, tout est bien sec. Aucun problème. On a des belles soudures bien brillantes de nouveau par rapport à ce qu'il y avait avant. Là, c'est très propre, très brillant, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je remets en châssis et on va lancer de nouveau le petit logiciel pour voir si on a du mieux, mais je pense que oui. Allez, c'est parti, on fait ça. Voilà, donc j'ai fini de remonter le Mac. Bon, ça fait un petit moment qu'il tourne déjà, hein, forcément. Je l'ai mis en test un petit peu avant de finir la vidéo pour être sûr quand même que tout était bien résolu. Mais oui, ça fait un petit bout de temps qu'il tourne et là, bah, je le laisse encore tourner. Et là, tout va bien. Il n'y a plus de problème de ce côté-là, donc je pense qu'on a résolu le souci, mais j'étais pas franchement très inquiet de ce côté-là. Alors, juste une petite précision. Quitte à faire cette intervention, je conseille fortement à ceux qui s'occupent après d'un Mac qui a ce problème-là, d'installer un petit logiciel que j'aime beaucoup qui s'appelle Mac Fan Control, qui est gratuit et qui permet en fait de contrôler le ventilateur au niveau température. Donc là je l'ai pas encore fait mais je vais le faire juste après. Ça permet du coup de vraiment se passer on va dire du système de la SMC qui gère automatiquement avec les senseurs internes du Mac et généralement en fait Apple met la barre un peu haute je trouve au niveau des températures. C'est-à-dire que là mon GPU actuellement il a 83 degrés, je trouve ça vraiment très élevé et en fait les ventilateurs là ils sont toujours pas au maximum, ce qui est vraiment dommage parce qu'on peut vraiment ventiler beaucoup mieux et du coup refroidir beaucoup mieux le GPU et le CPU si les ventilateurs se mettent au maximum. Et du coup, bah, Mac Fan Control permet de faire ça, c'est vraiment bien. J'en fais un petit coup de pub, on va dire, mais franchement, il est très bien ce petit logiciel, je le trouve génial. Et ça marche pour tous les Macs, hein, que ce soit des récents ou des anciens, c'est très bien pour ça. Voilà, moi je vous conseille fortement, et je crois que la tranche de refroidissement, je la mets entre 60 et 80, si je dis pas de bêtises. En gros, voilà, le ventilateur doit se mettre en route vraiment à partir de 60 et doit se mettre au maximum à partir de 80. Bien sûr, après, il s'autogère entre 60 et 80 degrés. Si c'est à 65 degrés, bah, il va pas se mettre au maximum, il va monter un petit peu au besoin, quoi. Voilà, bon, lui, c'est tout bon, tout va bien, et je pense qu'il est reparti pour un tour. Allez, à la prochaine!